Donc, bonjour tout le monde, mais plutôt bonsoir. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai coupé le son. Donc, nous sommes vraiment contentes, Ariane et Marie-André, de vous accueillir ce soir pour notre séance d'information sur l'opportunité de devenir coach. Je sais que plusieurs m'ont suivi là, pendant mon voyage à Indianapolis, là, notre congrès annuel de coach. C'est une expérience de fou à chaque fois que j'y vais. C'est fou comment c'est enrichissant. On revient vraiment avec la tête pleine d'idées puis une motivation incroyable. J'ai commencé par me présenter si jamais il y en a qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Karine Terrien. Moi, je suis coach depuis un peu plus de 3 ans. Donc, la manière que j'ai commencé le coaching, je travaillais à temps plein, en fait, dans le système de santé. Moi, j'ai étudié à l'université en service social. Donc, j'ai travaillé dans le système de santé pendant 13 ans de temps. Quand j'ai commencé le coaching, donc, je travaillais dans le système de santé. Puis, j'ai commencé vraiment pour me motiver moi-même. Vraiment, je voulais me motiver à adopter des saines habitudes de vie. Puis, je savais qu'en aidant... Oh, il y a des gens qui ont le micro ouvert. OK, je pense que c'est correct. Je savais que en aidant d'autres personnes, ça allait comme m'obliger, on va dire, à me motiver moi-même. Donc, je venais d'avoir une occlusion intestinale, puis j'avais pris du poids, ça avait été très difficile. Donc, j'ai commencé dans le fond par le 21 des fixes. Puis je suis totalement tombée en amour. J'ai suivi le guide nutritionnel qui était proposé, qui est vraiment un guide alimentaire sain et équilibré, qui comprend tous les groupes alimentaires, fruits, légumes, bons gras, protéines, glucides, vraiment ce qu'il y a de plus équilibré. En fait, c'est des nutritionnistes qui ont fait le guide alimentaire. Puis, j'ai fait le programme aussi là, du 21 des fixes. J'ai eu des résultats incroyables. J'en parlais à tout le monde. J'étais comme, aïe, aïe, il faut vraiment que tout le monde connaisse ça. C'était la première fois que je m'entraînais à la maison puis que je m'entraînais plus que quand j'allais au gym, en fait, que je savais exactement quoi faire. C'était parfait. Donc, on m'a proposé l'opportunité de devenir coach. Puis, comme je voulais vraiment pas perdre cette motivation-là, j'ai dit oui. Puis si en plus, je peux aider des gens parce que là, je venais de découvrir pour moi la solution idéale de s'entraîner à la maison, d'avoir une formule complète pour pouvoir me remettre en forme puis avoir les résultats que je souhaitais. Je voulais juste aider d'autres personnes à pouvoir le faire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Finalement, 2 mois plus tard, je suis tombée enceinte. Puis en fait, quand j'ai commencé le coaching, ben, j'avais 25 livres de plus. Donc, faut pas se mettre dans l'idée là, que si on a du poids à perdre, on va commencer plus tard, des choses comme ça. Au contraire, les gens m'ont suivi dans ma première transformation. Ça les a motivés, ça les a inspirés. Puis, ça a juste été positif. Puis après ça, ben, 2 mois plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, les gens m'ont suivi pendant ma grossesse, m'ont vu prendre du poids. J'ai eu la chance de pouvoir être active durant ma grossesse. Ça a été génial. Donc, quand j'ai accouché, ben, on m'a suivi dans ma deuxième transformation, qui a été celle de postpartum. Donc, par la suite, j'entends un petit micro ici. OK. Donc, il faut pas il faut vraiment pas se mettre de limites. Puis, là, j'ai perdu mon fil de mes pensées en coupant le micro. Donc, c'est ça. Les gens m'ont suivi dans ma grossesse, puis dans ma remise en forme postpartum. Donc, ça les a aussi inspirés.
Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Donc, ce qui faisait que j'étais tombée en amour avec la formule, c'était vraiment que c'était une formule complète. Souvent, les gens nous demandent qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids, qu'est-ce que tu fais pour être en forme comme ça. Puis on sait comme pas trop quoi dire, on sait comme pas trop quoi répondre. Et là, j'avais les réponses à toutes les questions. Suis ce guide alimentaire-là. C'est en fonction du métabolisme de chacun. Hein? Donc, ça dépend de notre poids actuel et tout ça. Suis l'horaire des programmes d'entraînement. Puis, tu vas recevoir un soutien quotidien à l'aide d'un groupe Facebook. Et évidemment, là, les coachs, on répond aux questions à nos participants individuellement. Mais tout se passe beaucoup plus dans nos groupes de soutien Facebook. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que les gens qui le font accompagner réussissent vraiment mieux que ceux qui le font seuls. Et on le voit vraiment. Je parle à des centaines de femmes depuis que je suis coach. Et souvent, les femmes me disent « Ah, ben je vais essayer par moi-même, puis si jamais j'ai besoin, je vais revenir. » Et finalement, les femmes reviennent parce qu'elles se rendent compte que c'est vrai qu'on a besoin d'un coup de pouce, qu'on a besoin de motivation, qu'on a besoin d'un coup de pied pour réussir. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne vraiment. On a les 3 facteurs qui font que ça fonctionne. Donc, dans le fond, ah oui, ce que je voulais dire tantôt, c'est j'ai retrouvé mon fil. Je disais que après ma grossesse, dans le fond, quand j'avais accouché, j'ai été sur la RQAP pendant mon congé de maternité. En fait, j'ai continué le coaching à ce moment-là, parce que c'était ma passion. Je tombe en amour avec ce rôle-là. Puis, quand c'était temps de retourner au travail après ma RQAP, mes revenus équivalaient la même chose que j'avais dans le système de santé en allant travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est sûr que pour moi, l'option idéale, c'était de prendre un congé sans solde et de pouvoir rester à la maison avec ma petite cocotte, de pouvoir faire mon horaire, de pouvoir être maître, en fait, de ma vie, puis de pouvoir être avec ma petite à ce moment-là. Puis, mon congé sans solde termine en août. Donc, je vais officiellement donner ma démission dans le système de santé. Juste à le dire, je capote. Je suis comme, wow, c'est fou! Ça va être officiel. Je vais donner ma démission pour poursuivre le coaching à temps plein. C'est tellement une opportunité incroyable. Au début, quand on commence, on commence vraiment pour des raisons personnelles, de se motiver soi-même, d'aider les autres et tout. Mais au fil du temps, on développe d'autres raisons de pourquoi on veut continuer le coaching. Donc, moi, quand j'ai commencé le coaching, je ne comprenais même pas l'ampleur de toute l'opportunité qu'on m'offrait. Ça a été vraiment au fil du temps que j'ai compris. Puis, c'est quand j'ai eu ma première paye parce que j'avais aidé des gens, je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut pas. On me paye pour être en forme, en santé et pouvoir aider les autres à l'être. Pour moi, là, ça a été comme un déclic, là. Je me suis dit, mais quel beau travail! C'est sûr que ça faisait partie de moi d'aider les autres, là, avec le bagage que j'avais au niveau de... Je vois quelqu'un ici. OK. Que j'avais au niveau de mes études et tout. Donc, c'est ça. Nous, on fonctionne vraiment, le rôle d'une coach, c'est vraiment de motiver, d'aider les femmes à se remettre en forme, à atteindre leurs objectifs. Puis, on n'a pas besoin d'être une nutritionniste ou d'être un entraîneur avec des diplômes ou quoi que ce soit parce que les professionnels sont les gens, les entraîneurs qui ont fait les programmes d'entraînement et sont les nutritionnistes qui ont fait les programmes alimentaires. Donc, notre job, c'est vraiment de motiver, de soutenir, d'outiller le plus possible, s'assurer que nos participantes comprennent bien le tout. Et les programmes, dans le fond, maintenant, ce qui est vraiment génial, c'est qu'avec le nouveau programme alimentaire qu'on a, qui a été créé par la nutritionniste Ilana,
qui s'appelle To Be Mindset. On peut avoir des coachs qui sont seulement passionnés par la nutrition et on peut avoir des gens, on peut aider des gens qui ne sont pas prêtes immédiatement à s'entraîner, soit par une blessure ou soit par une prise de poids trop grande ou peu importe. Donc, on peut vraiment outiller tout le monde, aider tout le monde, soit seulement qu'avec la nutrition, soit que par les entraînements ou les deux. Donc, tout est là. Et même chose, maintenant, on peut... des fois, les coachs se disent « Ah, mais moi, je ne m'entraîne pas, donc je ne serai pas coach. » Si tu es passionné par la nutrition saine, tu peux aider des gens et être coach. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est ça, dans le fond, pour le côté nutritionnel, on a plusieurs guides alimentaires qui s'offrent à tout le monde. Et on a côté entraînement vraiment pour tous les goûts. Que ce soit cardio, musculation, yoga, pilates, que ce soit danse, que ce soit kickboxing, bootcamp, style militaire, sont tous là. On va même avoir un nouveau programme avec du step en janvier pour les gens qui aiment le step. Tout est là, c'est vraiment génial. On en a pour 4 jours semaine, 30 minutes par séance. Il y en a pour 6 à 7 jours par semaine, 30 minutes à 60 minutes. Pour débutants, avancés, intermédiaires, on a vraiment tous les outils pour aider les gens. Donc voilà, je crois que ça fait le tour de nos défis de groupe, le soutien qu'on offre sur Facebook, notre rôle de coach qui est vraiment de motiver les gens, puis les outils, on les a, puis on veut juste les faire connaître aux autres parce que nous-mêmes, on est tombés en amour avec ce mode-là, ce mode de vie sain-là. Donc, on va poursuivre avec Ariane, notre favorite, Marie-André, qui va nous expliquer dans le fond c'est quoi les activités quotidiennes d'une coach. Qu'est-ce que ça fait plus précisément une coach à tous les jours? Merci, Karine. Avant de vous parler de ce que ça fait une coach, je vais me présenter parce que moi aussi, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui sont sur la ligne. Alors, je m'appelle Marie-André Villeneuve. Je suis coach depuis le 26 décembre 2017 et je m'entraîne avec la plateforme Beachbody depuis le mois de juillet 2017. Alors, j'ai connu Karine, j'ai fait un défi, je suis devenue une participante. Comme probablement nous tous, on l'a été avec chacun de notre coach respectif. Je me suis entraînée avec le 21 Day Fix en premier aussi. J'ai eu des super résultats. Et j'ai eu un petit relâchement à un moment donné à l'automne. Puis là, ben, ma coach a fait son rôle de coach. Puis elle est venue me voir. Puis là, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe? Genre, je vois une motivation. Je vois nanana, je vois pas bien. Puis là, elle m'a remotivée. Puis elle m'a recrinquée. Puis elle m'a dit, tu sais, Marie, elle a dit, dans la vie, je te propose de pouvoir devenir coach. Puis quand on devient coach, tu vas voir, on prend tellement un engagement avec nous-mêmes qu'on ne peut plus se permettre de ne pas s'entraîner puis d'avoir des petits relâchements. Je disais, ah ouais, elle dit, tu vois, Marie a dit, ça nous aide pour notre développement personnel, ça nous aide à travailler avec les démons qu'on a dans notre tête parce que c'est pas facile s'entraîner, là. Puis c'est pas facile se motiver. C'est quasiment ça le plus difficile dans tout ça parce que les programmes, ils ont des niveaux tous différents, comme Karine l'a expliqué. Mais on s'entend que le nerf de la guerre, là, c'est de payer sur pli et de mettre nos espadrilles. Fait que moi, j'ai dit, OK, parfait, je me prends un engagement avec moi-même, je me lance un défi à moi-même. Let's go, Marie, tu deviens coach. Fait que j'ai tout préparé ma page de coach, puis le 26 décembre, j'ai fait mon coming out. Fait que ça a bien été parce que, écoutez, j'avais un momentum qui était super le fun. Les gens se finissaient le temps des fêtes, ils se disaient, hey, là, on a mangé de la cochonnerie, on s'en reprend en main. Fait que j'ai fait mon premier défi gratuit au mois de janvier. Donc, ça a été pour moi le lancement de mon entreprise en janvier, février, mars, avril. Puis là, ben, je suis rendue dans les premiers 6 mois de mon entreprise. Ça va bien. Moi, je travaille encore à temps plein dans la vie. Je suis une maman de 3 jeunes enfants. Souvent, je me dis, j'aimerais ça mettre plus de temps dans mon entreprise, mais tranquillement, pas vite. J'adapte mon nouveau mode de vie à avoir 2 jobs, 2 entreprises, mais j'aime tellement faire du coaching que des fois, je me lève 1 heure plus tôt pour répondre à mes participantes parce que j'ai des engagements. Les gens s'attendent à ce que je leur réponde. Les gens s'attendent
à recevoir des réponses de ma part. Donc, ces engagements-là, c'est simplement le respect aussi envers les gens. Donc, le coaching, pour moi aussi, ça m'aide parce que je continue les bonnes saines habitudes de vie, puis j'aide les autres femmes, comme Karine a dit. C'est tellement gratifiant. Là, encore cette semaine, j'avais une femme qui m'a tellement remerciée. Je l'ai rencontrée dans mon quotidien. Puis elle dit, Marie, elle dit, je ne t'avais pas rencontrée. Là. Elle dit, j'aurais pas perdu le 15 livres. Mais je dis, pas moi qui l'ai fait, c'est toi. T'sais. Fait que c'est chacun, nous, l'engagement qu'on prend avec nous-mêmes. Fait que c'est ce que Beachbody nous permet de faire. Puis comme je vous ai dit, j'ai 3 jeunes enfants à la maison. Donc, m'entraîner au gym, c'était pas une option. C'est une plateforme qui est facile à faire, pas trop besoin d'avoir des outils autour. Donc, voilà pourquoi moi, Beachbody, je tombe en amour avec. Et c'est quoi vraiment les actions? C'est quoi la vie d'un coach qu'on peut faire? Là? Comme je vous dis, des fois, moi, je me lève plus tôt maintenant le matin. J'ai pris cette habitude-là. Ça m'a pris 6 mois dans ma tête à me minder, à me dire, il faut que je me lève 1 heure plus tôt. J'ai réussi. Je me suis mis en équipe avec une autre de mes amis coach. On se lève à 5 heures le matin, on s'entraîne. Je dis pas que qu'il faut faire ça, mais moi, c'est mon quotidien parce qu'à 8 heures, il faut que je parte travailler. Donc, je me lève tôt le matin, je fais mon entraînement, je fais mes suivis. Alors, quelle sorte de suivi qu'on a à faire? On a nos suivis courriels à faire. On répond aux femmes dans notre boîte de messages de coach pour pouvoir continuer les conversations qu'on a avec elles. Les autres types de suivis qu'on a, c'est les suivis dans nos groupes, nos défis de groupe. Donc, on a des suivis à faire dans des défis gratuits. On a des défis à faire, on a des posts à faire dans les défis de groupe pour alimenter nos actions quotidiennes parce que le but de motiver les gens, c'est de partager nos saines habitudes de vie. Donc, partager notre entraînement qu'on a fait le matin ou l'après-midi ou le soir, partager qu'on consomme chez Écologie pour tous les bienfaits qu'il peut faire. Partager notre repas du midi parce qu'on a fait une super recette de salade et on veut que les autres puissent en profiter. Donc, c'est vraiment de faire connaître aux femmes c'est quoi notre quotidien, c'est quoi la vie d'un coach. Ensuite de ça, c'est certain que pour devenir coach, il faut qu'on soit prêt à investir un petit montant pour faire connaître notre page. Ça, c'est ce qu'on appelle la sponsorisation. Moi, je vous le dis, sans la sponsor, de toute façon, moi, j'ai suivi vraiment les conseils de ma coach. On suit la recette. La recette, on ne la réinvente pas. Elle existe, elle marche, on fait. Donc, on investit un petit montant d'argent, 3-5 $ par jour dans la sponsorisation. Ça fonctionne bien. Les gens nous écrivent. Les filles nous voient dans leur fil d'actualité, cette sponsorisation-là. Ça fonctionne vraiment très bien. Karine, tu m'arrêtes si j'ai oublié quelque chose parce que je suis pas mal rendue vers la fin. En terminant, moi, ce que j'ai découvert dans le principe du coaching, c'est que on a une famille en arrière de nous. On a une famille de coachs, on a une famille de participantes qui nous motivent, puis qui nous gardent le feu puis la flamme de s'entraîner, de rester actifs, mais surtout de rester motivés pour toujours continuer puis aider toutes les autres femmes qui ont autour de nous. Alors, Karine, j'ai-tu oublié quelque chose dans les actions quotidiennes? Allô? Oh mon Dieu, bon. Oui, ben dans le fond, là, c'est qu'on a des outils là, pour vous aider. Donc, oui. c'est des outils où est-ce que c'est écrit vraiment à tous les jours? C'est quoi les actions les plus importantes à faire? Donc, vous êtes vraiment outillés de A à Z. Donc, c'est certain que notre job première de coach, c'est de parler aux gens. Donc, si vous n'aimez pas parler aux gens, c'est peut-être pas une bonne idée que vous deveniez coach parce que vous allez parler à beaucoup de gens. Donc, dans le fond, notre rôle, c'est de connecter avec les gens, de discuter avec eux, de regarder c'est quoi leurs besoins, de les prendre en considération, de voir comment on peut les aider. On prend aussi, notre rôle aussi, c'est d'essayer de montrer l'exemple. On n'est pas parfaite. Oui, on mange de la scrap des fois. Oui, on a des rages alimentaires comme tout le monde. Oui, des fois, on saute notre entraînement. Donc, c'est normal. Essayons pas d'être parfaite, mais juste d'être honnête. Puis les gens se reconnaissent quand on est honnête, tout simplement. Ils disent « Ah, toi aussi, ça t'arrive? » Ben oui, moi aussi, je suis humaine. Donc, faut pas se mettre de pression là-dessus.
boire Shakeology, tantôt on en a parlé vaguement. Je n'ai pas expliqué c'était quoi Shakeology. En fait, quand les participantes s'inscrivent à un groupe de défi, leur trousse vient avec Shakeology. Et là, Shakeology, souvent, les gens font « Oh non, pas un shake, moi je veux rien savoir des shakes ». Parce que les gens ne se connaissent pas Shakeology. Les gens mélangent Shakeology comme si avec les autres shakes sur le marché. Parce que malheureusement, ce qu'il y a sur le marché, souvent, ce sont des shakes avec certains produits chimiques ou ce sont juste des protéines de whey ou des remplacements de repas, des shakes de diète qui fait en sorte que quand la personne recommence à manger normalement, elle va reprendre tout son poids parce qu'elle va avoir ralenti son métabolisme. Puis, souvent, c'est pas rare que je vois des gens qui reprennent même plus que ce qu'elles avaient perdu. Donc, Shakeology, ce n'est pas du tout ça. C'est un complément alimentaire. Donc, ça a vraiment été créé parce que la créatrice de Shakeology, en fait, elle est québécoise. Elle a créé Shakeology parce qu'elle est tombée elle-même malade. Puis là, elle ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle a eu très, très peur d'ailleurs, parce qu'elle disait, voyons, je suis active, je prends soin de moi, je mange bien, pourquoi je suis malade? Et elle a fait beaucoup de recherches pour finalement se rendre compte que la nourriture avait changé de nos jours, que malheureusement, on n'a pas fait attention assez à la terre. Donc, les aliments qu'on consomme maintenant ont beaucoup de pollution, de produits chimiques ajoutés, la nourriture est souvent transformée. Donc, c'est ce qui rend souvent les gens malades. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses, là. Mais, dans le fond, Isabelle, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour me guérir? Donc, elle s'est mise à faire des recherches sur les aliments que l'être humain devrait consommer chaque jour pour aider à une santé optimale. Et elle les a tous mis ensemble dans un shake parce que ça serait impossible de manger les 70 super aliments chaque jour de façon individuelle. Donc, ça n'a pas le choix d'être un shake. C'est tout simplement pour ça que c'est sous forme de shake. Et moi, je peux vous dire que personnellement, Shakeology, ça a changé ma vie. Ça a l'air vraiment cliché quand on dit ça, mais c'est vraiment ça. Comme je vous ai parlé un peu tantôt, j'ai eu une occlusion intestinale. Moi, j'avais un syndrome du côlon irritable extrêmement sévère où est-ce que je suis rentrée plusieurs fois à l'urgence pour ça. Mon médecin ne savait plus quoi faire avec moi. J'étais rendue à 10 pilules par jour pour m'aider. Ça ne fonctionnait pas. J'ai tout essayé. Et c'est vraiment Shakeology qui m'a aidée pour ça. J'avais aussi des problèmes féminins à tous les mois. Ariane aussi connaît ça. Pour faire ça, un cours là, des infections féminines, on pourrait dire, il fallait que j'aille à tous les mois me chercher mon médicament. Puis moi, je suis vraiment pas une fille de médicaments. Je déteste ça, prendre des pilules chimiques. Mais j'avais pas le choix à chaque mois d'aller me chercher mon médicament. Ça aide vraiment aussi au rage alimentaire parce que quand on donne à notre corps ce qu'il a vraiment besoin, il n'y a pas besoin de craver. Moi aussi, ça renforce le système immunitaire, c'est fou. Je calculais ça dernièrement, je n'ai pas été malade du tout depuis le mois de novembre. Ça fait plus de 7 mois que je n'ai pas eu un rhume, une grippe, une gastro. Puis on s'entend que j'ai un bébé de 2 ans. Puis un chum qui est souvent malade. C'est fou, c'est de l'or en poudre pour le corps, vraiment. Puis, moi, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler des heures et des heures, comment j'adore Shakeology puis que ça a guéri tellement de petites choses sur moi. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Ce n'est pas un shake de whey, ni un shake de diète ou quoi que ce soit. Donc, on va poursuivre avec Ariane maintenant qui va nous expliquer la formation et le soutien auquel vous pouvez vous attendre en devenant coach parce que ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais toute seule.
Tu peux y aller, ma belle? Tiens, t'es démutée. Non, ça n'a pas marché. Oui, OK. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK. Donc, je vais me présenter. Premièrement, je suis pas certaine que c'est tout le monde qui me connaît. Donc, je suis Ariane. J'ai commencé le coaching en février. J'ai commencé le coaching et j'ai connu Beachbody en même temps. J'étais en réadaptation physique avant en physiothérapie, puis j'ai maintenant un travail de bureau beaucoup plus sédentaire. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais que je bougeais pas assez. Oui, j'allais au gym, puis on and off. Mais quand j'ai vu l'annonce pour être coach en fitness nutrition, je me suis dit pourquoi pas. Ça m'a tout de suite interpellée puisque je connaissais pas la plateforme. Je me suis dit ça va rejoindre un peu la physio, je peux faire ça de partout. Ça m'intéresse, je me lance all-in. J'ai commencé avec le programme de défi gratuit Clean Week, juste pour puis parce que j'étais quand même assez débutante quand j'ai commencé. Puis malgré le fait que je m'entraînais, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais j'ai tout de suite accroché parce qu'il y a une progression. Tu vois que c'est difficile, tu pousses tes limites, mais c'est faisable. Il y a toujours des versions modifiées pour si tu as des blessures et tout. Puis c'est bien fait. Même si tu comprends pas trop l'anglais, je trouve qu'il t'explique bien comment te positionner. Il y a des programmes spécifiques, un petit peu plus doux quand tu as eu des blessures. Donc, je me reconnaissais, je trouvais que c'était bien fait, bien monté, puis tu pouvais prévenir des blessures, puis même te renforcer pour des blessures. Donc, je trouvais vraiment que c'était bien fait, puis que c'était pas fait par des entraîneurs, parfois au gym, qui ont eu une formation de fin de semaine. C'est des formateurs, les entraîneurs qui font Beachbody, qui font les programmes d'entraînement, c'est des vrais entraîneurs, puis ils sont bons, puis ils corrigent les gens dans les vidéos. Donc, moi, j'ai complètement tombé en amour, surtout avec la progression, le choix. Tu fais tout le temps la même routine au gym, puis là, il faut que tu te lèves, il faut que tu y ailles, faut que tu t'habilles bien, parce que des fois, ça me tente pas de bien m'habiller pour m'entraîner chez nous. Donc, on peut tout faire ça à la maison. Donc, j'ai vraiment accroché. Puis de devoir coacher. Au début, j'ai commencé en février. Au début, je commençais un peu plus lentement. J'ai fait la formation, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre pour être coach. C'est comme un nouveau travail, hein? C'est ou quand tu vas à l'école pour étudier quelque chose. Donc, je voulais faire ça rapidement parce que je me disais, ben, je suis capable, puis je sais comment ça fonctionne. Mais non, il y a des étapes à suivre, puis il faut vraiment y aller à son rythme. Puis souvent, je vais revoir la formation. C'est facile, c'est via Facebook, c'est tout classé selon différents albums, selon ce que tu as besoin. Les défis gratuits, les défis complets, la sponsorisation, les spécificités sur Beachbody, sur tes rangs, sur comment fonctionne. Donc, tu as plein de formations avec plein d'outils différents. Donc, tu y vas vraiment à ton rythme. J'ai réalisé justement que j'avais été un petit peu trop rapide. J'ai revu certaines choses que j'avais passées trop rapidement. Puis, je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu mieux assise pour bien lancer mon entreprise. Mais je pense que c'est ça. Il faut y aller à son rythme. Les, euh, les formations, là, les papiers, les vidéos, tout ce qui est formation est très facilement accessible. Puis en plus, on a des groupes. On a des groupes d'entraide. Il n'y a pas juste ta coach, mais il y a tous les autres coachs qui sont dans le même bateau que toi, qui connaissent ta situation, qui vont pouvoir t'aider quand tu as un down, qui vont pouvoir encore plus te supporter quand tu as un up, parce que il y a des up and down, c'est normal là, dans n'importe quoi. Donc, tu as une question, ta coach peut y répondre. Ta coach n'est pas là pour y répondre. Il va y avoir une autre coach qui va pouvoir te répondre euh, pratiquement 24 heures sur 24. Il y a des filles qui travaillent de jour, qui font ça de nuit, ou qui travaillent de nuit, qui font ça. Donc, à chaque fois que tu as une question,
c'est répondu, t'es supporté à 100%, puis pas juste au niveau de la formation, là. Je viens de vivre un déménagement. En une semaine, j'ai été mis dehors de chez moi. Il fallait que je me revire de bord du tout au tout. Puis j'ai été supportée par des filles que oui, j'en ai vu en vrai dans des événements Beachbody, mais il y en a que j'ai jamais vu puis qui m'ont supportée comme si c'était ma famille. Puis j'ai tellement apprécié parce que, tu sais, t'en as quand même beaucoup à faire. Puis comme Marie-André, elle disait, oui, il faut que tu ajustes ton horaire. Puis oui, je me lève plus tôt le matin pour m'entraîner puis pour faire mes relances. Puis oui, je travaille un peu le soir. Puis tu prends ton beat à un moment donné, c'est plus facile, mais c'est quand même du travail. Ça, on se le cachera pas, là. Puis je travaille à temps plein, puis je fais ça aussi. Mais le support qu'on a au niveau de la formation est incroyable, mais au niveau mental, émotionnel, les filles du coaching, là, je veux pas virer émotionnel parce que je suis vraiment épuisée, disons, de ma semaine. Mais ces filles-là qui sont dans mon groupe de coaching, ils m'aident à pouvoir avancer même quand j'ai une montagne sur les épaules. T'sais, oui, j'ai ma famille qui sont là pour moi, puis j'ai un entourage quand même, j'ai une vie sociale ici, mais tu crées avec ces filles-là de coaching qui sont dans la même situation-là, un genre de bonding, un lien tellement fort, puis inexplicable. Au début, ça me tapait ses nerfs parce que je comprenais pas comment Karine pouvait être aussi bonne mère tout le temps, puis les autres filles aussi, là. Mais en vivant un mode de vie sain, en créant des liens avec des filles qui ont les mêmes intérêts que toi, puis qui te poussent à être juste la meilleure version de toi-même, puis pas juste à faire de l'argent, là. C'est vraiment pas juste ça. Mais juste être la meilleure version de toi-même, euh, ça a pas de mots. Moi, je dirais depuis, puis ça fait pas longtemps, depuis février, là, je suis peut-être encore sur un nuage, là. Karine l'est peut-être depuis encore 3 ans, puis Mélissa depuis 7, puis tu sais, mais c'est fou. C'est fou qu'est-ce que ça t'apporte, puis comme Marie-André, elle disait, tu sais, ça t'oblige un peu à maintenir ces saines habitudes-là. Oui, j'en ai des accroches, là. Tu sais, j'ai eu un déménagement, j'en ai mangé un peu pas beaucoup, parce que j'avais des outils pour contrôler, mais euh, on, on est bien outillé, puis on peut bien avancer. Je sais plus où est-ce que je m'en allais, je commence. Bref, Karine, tu pourrais peut-être compléter si j'ai oublié des choses, mais le support qu'on a en filles, puis parce que c'est beaucoup des filles, là, mais le support qu'on a, le groupe d'entraide qu'on est, c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Les fois où ce que je me mettrais à brailler en petite boule parce que ça va pas, là, ben j'ai du support d'une quinzaine de filles. Puis il y en a que je connais à peine, là. Tu sais, c'est ça. On crée des liens vite parce qu'on se parle pratiquement à chaque jour. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, là, par rapport à la formation, là, c'est super facile à suivre. Vous la faites vraiment à votre rythme à vous. C'est des photos, des capsules, dans le fond, que j'ai fait dans un groupe Facebook. Puis, vous suivez à votre rythme, capsule par capsule. Et comme Ariane disait, là, on a des groupes de soutien Facebook pour les coachs, mais on a aussi des conversations Facebook. Et c'est là-dedans où est-ce qu'on se parle chaque jour. Là. Une fois que vous avez lancé votre page de coach, vous êtes ajouté à un groupe de discussion pendant que vous êtes à votre formation, puis vous avez des questions. Parce que si, maintenant, votre coach n'est pas disponible à ce moment-là, ben quelqu'un d'autre, une autre coach va vous répondre. Et une fois que votre page Facebook est faite et que vous êtes prête vraiment là, à vous lancer comme coach, vous êtes transféré dans le groupe de discussion là, qu'on parle, où est-ce qu'on se parle vraiment à tous les jours, on s'entraide constamment. Donc, on échange tous nos trucs, puis on travaille en équipe. C'est ça qui fait la richesse de tout ça.
Donc, par rapport à la rémunération, c'est Cindy qui devait en parler. Cindy Caron, mais malheureusement, elle a un problème d'Internet, donc est en train justement de régler ça avec Vidéotron qui est chez eux. Donc, je vais expliquer pour elle les sources de rémunération quand on est coach. En fait, on fait 25% de commission sur toutes nos ventes. Mais c'est vraiment pas le fait de vendre. Puis j'aime pas ça dire vendre, moi, parce que j'ai tellement pas l'impression de vendre, mais au contraire, d'outiller les gens. Pour moi, ça n'est pas de la vente, mais c'est vraiment, moi, j'ai découvert les outils qui ont changé ma vie au niveau de mes saines habitudes de vie. Et je donne ces outils-là à mes participants pour qu'elles aussi puissent changer leur vie. Donc, pour moi, c'est pas de la vente, c'est vraiment de s'outiller parce qu'évidemment, ça nous prend des outils pour parvenir à atteindre nos objectifs. Et on fait 25% de commission là-dessus. Mais c'est vraiment pas là tout le potentiel de notre entreprise en coaching. C'est vraiment d'avoir une équipe de coachs. Donc, souvent, la majorité de mes coachs, des coachs de nos équipes, de notre équipe, viennent de nos défis santé, qui sont des participantes de défis, qui ont eu des résultats de fou, elles aussi, qui se surprennent d'être actives parce qu'ils n'ont jamais été, qui se surprennent de tomber en amour avec ce mode de vie-là, puis qui veulent juste le partager ensuite aux autres. Donc, la majorité des coachs que vous allez avoir dans votre équipe va être des participantes que vous avez eues. Ça arrive que certaines personnes ne sont pas des participantes. Comme moi, j'étais une exception. J'avais fait les choses toute seule de mon côté et l'opportunité, je ne savais même pas c'était quoi un défi de groupe. C'est après que je l'ai découvert, mais j'ai été tombée en amour avec les programmes d'entraînement puis les guides nutritionnels. Donc, c'est vraiment là qu'il est le potentiel de notre entreprise. Et quand je dis qu'on peut avoir des revenus illimités avec ça, c'est vraiment ça. Parce qu'on devient plus toute seule à aider d'autres femmes ou d'autres personnes. On a une équipe avec laquelle on travaille. Donc, c'est pareil comme toute entreprise qui grandit. Tu as au départ le propriétaire de l'entreprise qui finalement va employer des gens pour être capable de faire tout le travail qu'il y a à faire puis de grandir. C'est exactement le même principe pour nous, sauf que chaque personne est à son compte, en fait. Donc, on n'est pas employé de personne, on est vraiment notre propre patron, mais on travaille en équipe pour réussir, évidemment. Par rapport à la rémunération, je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est assez complexe là, au niveau du potentiel, fait que je vous résume ça comme ça. Il y a aussi beaucoup de cadeaux que Beachbody nous donne à tous les mois pour nous récompenser d'aider les gens. Dont il y a un voyage annuel aussi qui est vraiment merveilleux, le Success Club Trip. Moi, je l'ai fait là toutes les années depuis que je coach, à part celle-ci, parce qu'on était supposé avoir un bébé, donc avec le virus Zika, j'ai pas pu aller au Mexique. Mais c'est toujours un voyage, souvent un voyage dans le sud. J'étais allée à Punta Cana, là je devais aller au Mexique, j'ai pas pu. Puis l'année prochaine, c'est une croisière. Donc, c'est Beachbody qui nous paye ces voyages-là pour nous récompenser. Donc, l'année prochaine, on va être toutes les coachs qui se sont qualifiés pour ce voyage-là. Sur la croisière, on a un droit à un invité en plus. Donc, mon conjoint vient avec moi. C'est fou, là. Tu sais, je n'ai jamais eu autant de reconnaissance de toute ma vie pour, tu sais, qu'une compagnie me donne pour le travail que je fais. C'est incroyable. Puis, fait que là, en tout cas, il y a tout plein de cadeaux de reconnaissance qu'on a par rapport à notre travail de coach.
Et ce qui est super avantageux aussi côté rémunération, c'est qu'on est entrepreneur, on est travailleur autonome, donc on peut bénéficier des déductions d'impôts. Ça, c'est quoi? Ça veut dire que toutes les dépenses qui sont reliées à notre entreprise sont déductibles d'impôts en fonction du pourcentage, évidemment, qu'on utilise pour notre entreprise. Donc, par exemple, moi, mon téléphone cellulaire, je dirais que je l'utilise à 98, 99 même % pour mon entreprise. Donc, il est déductible d'impôts à 98-99 %. Même chose pour tous vos programmes d'entraînement, votre Shakeology, toutes les choses que vous investissez dans votre entreprise, dans le fond, c'est déductible d'impôts et ça paraît énormément. Dans le fond, juste pour vous dire, là, moi, quand je travaillais dans le système de santé, je gagnais 70 000 par année, mais à la fin de l'année, il m'en restait 35 000 parce que j'avais payé près de 35 000 d'impôts. Quand j'ai commencé le coaching, première année, j'ai payé 0 d'impôts, deuxième année, 0 aussi. Et là, ma troisième année, j'ai payé un 2500 dans toute mon année. Donc, c'est tellement fou la différence que ça fait. On parlait de la sponsorisation tantôt, ce qui veut dire faire de la publicité sur Facebook. C'est tout déductible à 100% d'impôts. Le gouvernement fonctionne comme ça, nous, au Québec et au Canada. Donc, c'est très avantageux d'être entrepreneur versus salarié. Et je vais terminer en vous expliquant les coûts reliés pour devenir coach. C'était Julie qui était supposée de parler de ça, mais malheureusement, elle a eu un problème aussi. Donc, dans le fond... Je pense que Julie est là, Karine. Elle disait juste qu'elle n'avait pas de vidéo. Ouais, ça va être dur pour elle de... Ouais. de jaser. Donc, par rapport aux coûts reliés, c'est vraiment pas compliqué. Si vous êtes déjà inscrit coach pour les rabais, vous êtes prête à commencer immédiatement votre formation de coach. Ça ne vous coûte rien de plus. Si vous êtes cliente et que vous avez déjà participé à un défi santé, on a tout simplement qu'à vous inscrire coach. Et ça va être gratuit pour vous. Vous allez sur le coup payer un 64 $ de frais d'inscription de coach, mais on va vous donner un formulaire de remboursement parce que les frais de coach sont gratuits, avec une trousse de défi. Donc, si vous êtes déjà participante, que vous avez déjà acheté une trousse de défi complète avec Shakeology et tout, vous pouvez, aussitôt que votre inscription de coach est faite, commencer la formation. Et si vous êtes vraiment nouvelle, que vous n'avez jamais fait de défi santé, que vous n'avez pas accès là, à Beachbody On Demand, qui est la plateforme d'entraînement, vous n'avez pas accès au plan alimentaire et tout, il y a plusieurs trousses de défis disponibles. Ça varie entre 186 $ à 259 $. Donc, avec ça, votre inscription de coach est gratuite. Si jamais vous n'êtes pas prête à investir tout de suite dans une trousse de défi, vous pouvez vous inscrire coach en payant 64 $. Par contre, là, vous n'aurez pas accès à rien du tout d'outils pour aider les gens. Donc, c'est certain que c'est vraiment pas la meilleure option, mais c'est une option qui peut être faite en attendant que vous allez pouvoir quand même commencer la formation. Puis, éventuellement, vous procurez votre trousse de défi pour pouvoir être outillé et aider les gens. Donc, voilà. Par mois aussi, c'est important de renouveler mensuellement le Shakeology. C'est pas obligé d'être Shakeology. Ça peut être les Beach Bars, qui sont les bâtons protéinés santé qu'on a. Écoutez, sont tellement bonnes en plus. Et 10 grammes de protéines pour 4 grammes de fibres, seulement 5 grammes de sucre sont
sincèrement, c'est les meilleurs que moi j'ai mangé personnellement pour des barres protéinées. Ça goûte le ciel. Donc, ça peut être d'autres produits. Là. C'est pas obligé d'être chez Collagy, mais moi, je vous conseille chez Collagy parce que c'est de l'or en poudre pour le corps. Et avec ça, ben vous tracassez pas, vous êtes certaine d'être active, d'avoir un statut de coach actif dans le système. Et chez Collagy ou les Beach Bars ou les autres produits, c'est aux alentours de 100 à 140 $ par mois. Et c'est tout déductible d'impôts, comme je vous ai expliqué tantôt. Vous conservez vos factures. Et il y a des frais mensuels de coach de 20 $ par mois. Et ça, ces frais-là, ça vous donne accès à votre bureau de coach en ligne. Donc, Beachbody nous fournit un bureau de coach pour qu'on puisse voir, faire le suivi de nos participantes, faire le suivi de nos coachs, tout être outillé, en fait, pour pouvoir faire le suivi de notre entreprise. Donc, ce sont des frais que nous avons pour démarrer notre entreprise. Sincèrement, c'est donné. Parce que pour démarrer une entreprise, je ne sais pas si vous le savez, mais ça coûte extrêmement cher. Moi, j'avais déjà pensé m'acheter un gym. On parle de plusieurs centaines de mille de dollars. On parle de plusieurs frais mensuels, d'hydro, de tout ce que vous voulez. On parle de payer les employés. On parle de tout plein de choses. D'avoir un inventaire aussi dans le gym, d'avoir les machines et tout. Nous, on n'a rien de tout ça. C'est Beachbody qui s'occupe de livrer à la maison les outils pour les gens. C'est Beachbody qui s'occupe de l'inventaire. Nous, notre job, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, c'est une opportunité vraiment incroyable qu'on a. Puis, voilà, ça fait le tour pas mal de ce qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Si oui, vous pouvez l'écrire ou vous pouvez vous démuter là, pour poser vos questions. Est-ce qu'il y en a qui en ont? Karine, j'ai quelque chose que je voulais dire, je voulais partager avec le groupe. Ben oui, vas-y. Je suis vraiment en train de capoter en ce moment parce que j'arrive du summit. C'était une expérience incroyable. C'était capoté d'avoir au-dessus de 25 000, ou je pense qu'on était même 30 000 peut-être, coachs durant le super workout, s'entraîner en même temps, de voir toutes les conférences qu'on a eues. On a même eu la chance de rencontrer des super trainers comme Joel Freeman, Tony Horton, j'en passe. Puis c'est les gens, je regardais à gauche, ben non, à droite, je regardais à gauche, puis tout le monde autour de moi, c'était des gens qui étaient passionnés, motivés, déterminés. Puis tout le monde parle en bien par rapport à ce qu'ils font en tant que coaching. Puis le message de fond, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. Puis quand on regardait les histoires des gens qui avaient perdu au-dessus de 100 livres, puis leurs histoires personnelles à eux, on était tout en train... Moi, j'avais pas mes mouchoirs, je me suis retenue, mais tu sais, les gens étaient touchés, c'était motivant, puis de savoir que c'est pour ça qu'on fait ça, pour aider les gens. L'autre chose qui me fait capoter, c'est que je suis en vacances en Floride, puis je suis capable de travailler quand même, puis j'ai pas l'impression que je travaille. C'est vraiment cool. Je sais qu'Ariane va me disputer, là. Mais je peux prendre un petit moment ici et là avec mon téléphone ou mon ordi, puis quand même faire aller la boutique. Hein? Puis... Ben, tu sais, dans le fond, là, avec cette entreprise-là, on peut travailler de n'importe où, hein? Fait que moi, mon père, il se loue toujours un condo en Floride pendant 2 mois de temps l'hiver. Et moi, là, si ça me tente, je prends ma petite, je prends mon portable, puis je m'en vais pendant 1 mois de temps, 2 mois de temps, si je veux, je dois rien à personne. La liberté qu'on peut avoir, c'est incroyable.
C'est juste ça que je voulais partager avec vous. Non, ben t'es fine! Oui, Nadia est venue avec moi au congrès de coach à Indianapolis. Donc, écoutez, on arrive de là puis là, on tripe, on est sur un nuage, on a plein d'idées, notre tête bouillonne, puis on a juste hâte d'actualiser tout ça. Puis c'est vrai, ce que Nadia disait, là, on voyait des belles transformations au summit, puis moi, j'ai une participante que je veux l'inscrire au challenge parce qu'elle a perdu 115 livres avec nous depuis qu'elle est inscrite. Puis là, je suis comme, vas-y, parce qu'en plus, ils ont la chance de gagner 100 000 nos participantes. Puis d'autres montants aussi, 1 000 5 000 50 000 et tout. Fait que là, je la pousse pour qu'elle s'inscrive, mais maudine, elle veut pas, puis je comprends pas, mais écoute, je vais essayer de l'inscrire en cachette. Donc, c'est ça, on aide vraiment les gens, ça change notre vie, puis on aide les gens à changer la leur. C'est tellement enrichissant notre travail de coach, là. Vous n'avez pas idée, on grandit tellement en tant que personne aussi. Moi, je suis tellement pas la personne que j'étais il y a 3 ans. C'est une opportunité en or, comme. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de questions, finalement. Fait que je vais vous laisser partir. Puis, je vais vous inviter, dans le fond, à contacter la coach, votre coach qui vous a invité à participer ici à la séance d'information. Puis, j'espère vraiment qu'on va pouvoir travailler ensemble. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye les filles!